j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer directement avec les unes des quotidiens madrilènes. On retrouve notamment sur la une du quotidien AS Hey Jude, le retour de Bellingham dont on a parlé hier, un retour importantissime pour le Real. La suspension de Bellingham étant terminée, il sera évidemment titulaire ce week-end face au Rayo Vallecano. Je pense qu'on n'a pas trop de doute là-dessus. Il sera aussi évidemment, je pense, titulaire face à l'Atlético Madrid. On sait que Bellingham est un atout majeur aussi dans l'équilibre de ce Real. Donc c'est vraiment un renfort très très important pour le Real sur ces échéances importantes avant la trêve internationale. La une du quotidien Marca qui titre Refuerzo Capital, un renfort capital pour le Real. Ce dimanche face au Rayo Vallecano en Liga, la course au titre, on sait ce qu'elle est en ce moment, c'est-à-dire que le Real est en difficulté, on a besoin de tous les renforts possibles et donc celui de Jude Bellingham est mercredi, donc le retour en Ligue des Champions du côté du Metropolitano, un retour qui s'annonce évidemment tendu. On regarde les amis quelques petits reposts sur les réseaux sociaux de certains joueurs qui ont évidemment souhaité un très joyeux anniversaire au club. On en a parlé hier, le Real fêtait et célébrait ses 123 ans. On a Jude Bellingham notamment qui a reposté sur ses réseaux sociaux une petite photo de lui avec le trophée, la Ligue des Champions, la saison dernière, 123 ans du meilleur club au monde. La même chose pour Kylian Mbappé qui a reposté une photo de sa présentation, on s'en souvient l'été dernier, où voilà, il embrasse le logo du Real, 123 ans de grandeur, Happy Birthday Real Madrid. On a aussi par exemple Karim Benzema, el mejor club del mundo, cumple hoy 123 años à la Madrid. Et on regarde aussi la petite déclaration, le petit message de Cristiano Ronaldo, voilà, qui lui aussi souhaite un joyeux anniversaire au club et globalement à toute la famille madridista. On regarde les amis des petites informations donc à quelques jours donc de cette rencontre face au Rayo et aussi dans l'optique de ce match retour face à l'Atlético Madrid. Carlo Ancelotti devrait mettre certains joueurs au repos ce dimanche face au Rayo Vallecano dans le but évidemment de conserver un petit peu de fraîcheur chez certains pour la Ligue des Champions, et il semblerait selon Marca que Fede Valverde sera l'un des joueurs qui sera mis au repos. C'est assez logique aussi les amis puisque Fede ne s'est pas entraîné hier, il est resté à l'intérieur des installations, donc on peut raisonnablement penser que il n'est pas de retour à 100% encore une fois, et qu'il y a une fragilité encore une fois chez Fede, et donc on peut courir de nouveau un risque d'une blessure. Donc tout repos est bon à prendre pour Fede Valverde. On verra, mais il se pourrait qu'il soit sur le banc face au Rayo ce week-end, dans l'optique qu'il soit présent face à l'Atlético. C'est un petit peu ce qui s'était déjà passé la semaine dernière, où il n'était pas là face au Betis pour qu'il puisse être titulaire face à l'Atlético. Donc on va essayer de faire la même chose du côté du Real ce week-end, en accordant encore un peu de repos à Fede, mais il faut le dire aussi quand même les amis, c'est quand même pas très rassurant. C'est pas très très rassurant de voir que Fede, la situation à l'heure actuelle, elle est pas très positive, parce que il joue et tant mieux parce on en a parlé toute la semaine, tant mieux parce que c'est un élément indispensable, mais c'est quand même un gros risque que court le Real à chaque fois parce que visiblement il y a un pépin physique qui semble être assez sérieux. Ensuite, une petite photo d'Eduardo Camavinga à l'entraînement hier. Alors, on rappelle qu'il a eu des problèmes au niveau du dos. C'est Carlo qui avait annoncé ça après la rencontre face à l'Atlético Madrid. Selon Relevo, d'ailleurs, Eduardo Camavinga n'est pas encore assuré d'avoir une place face à l'Atlético. Loin de là, c'est un doute sérieux pour Carlo Ancelotti. Il n'a pas convaincu le staff. C'est une situation toujours un peu délicate pour Kama. Alors, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu latéral, mais ça manque de régularité au milieu de terrain, ça manque de continuité aussi. Il n'est pas toujours titulaire, loin de là. Et puis, on peut le dire aussi, mais on a connu quand même un Kama plus inspiré, peut-être mieux au niveau de sa forme, avec un rendement un peu plus impressionnant sur le terrain
que ce qu'il nous propose à l'heure actuelle. Et c'est pour ça il y a toutes ces questions autour de Kama sur sa présence ou non la semaine prochaine en LDC. De retour à l'entraînement aussi pour Kylian Mbappé, on en avait parlé un petit peu hier, le Real qui espère retrouver la forme optimale de Mbappé. Alors est-ce qu'il l'a perdu? On a fait le débat hier, est-ce qu'il l'a perdu depuis 15 jours? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il va répondre ce week-end face au Rayo Vallecano. On peut regarder les amis, selon Relevo, le probable 11 du Real pour ce match face au Rayo. Alors on a Thibaut Courtois dans les buts, Raúl Asensio et David Alaba en charnière, donc potentiellement Rudiger qui serait mis au repos, Lucas Vazquez à droite pour reposer là aussi Fede Valverde, Ferland Mendy à gauche, alors on verra bien parce que Ferland lui aussi vient d'enchaîner un petit peu, donc peut-être que ça sera Fran Garcia. Milieu de terrain, Bellingham, ça je pense que c'est acté, il y a du 100%, Bellingham sera titulaire. Modric et Tchouaméni, à voir aussi, dans l'optique peut-être de mettre certains joueurs au repos pour l'Atlético, peut-être que Tchouaméni sera justement remplacé par Camara. Bref, on peut se poser beaucoup de questions. Et puis en attaque, Vini, Mbappé, Brahim, potentiellement Rodrigo qui serait mis sur le côté et donc un petit peu au repos. Justement, une petite information qui concerne Rodrigo. Il vient d'être nommé parmi l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Rodrigo, voilà, qui se retrouve sur le front de l'attaque. C'est le seul joueur du Real, d'ailleurs, qui est présent dans cette équipe type de la semaine. On poursuit aussi avec une autre information qui concerne justement Rodrigo et Vinicius aussi, qui sont appelés pour les 2 prochains matchs de la sélection brésilienne fin du mois de mars. 2 matchs très sympas d'ailleurs, un Brésil qui a affronté la Colombie et l'Argentine, donc Vini et Rodrigo sont appelés. À noter évidemment les amis qu'Eder Militao n'est pas là, étant donné qu'il est blessé, et à noter aussi que Hendrick n'a pas été retenu. Donc voilà, petite information, Hendrick restera à Madrid. Ensuite les amis, on peut jeter un petit coup d'œil sur le plan financier. Voici les plus gros salaires des joueurs du Real cette saison. Le top 5, on retrouve Mbappé en tête, 33 millions d'euros annuels. Là, on parle uniquement du salaire avec le club. Après, il a des contrats de sponsoring, comme beaucoup de joueurs. Uniquement avec le Real, c'est 33 millions d'euros annuels. Deuxième position, David Alaba, 23 millions. Troisième position, Vinicius, 21. Quatrième, Jude Bellingham, 21. Et cinquième position, Fede Valverde, 17 millions. On en avait parlé hier, les amis, de la redistribution des gains du côté de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu cet été. La FIFA annonce 1 milliard de redistribution. Voici un petit peu ce qui pourrait attendre le Real. Si jamais, par exemple, les Merengues remportent cette Coupe du Monde des clubs, c'est 145 millions d'euros directement assurés pour le Real. Et puis sinon, la participation, c'est déjà 35 millions d'euros. 3 victoires en phase de groupe, c'est 6 millions d'euros. Donc une victoire, c'est 2 millions d'euros. Atteindre les huitièmes, 7 millions. Les quarts de finale, 12 millions. La demi-finale, 20 millions. Finale, 28 millions. Et être vainqueur, 37 millions. Donc ça fait quand même de gros enjeux économiques pour cette Coupe du Monde des clubs. Ensuite, une information mercato, le jeune défenseur espagnol Dean Huijsen est dans le viseur du Real. Alors on verra si ça se fera cet été. Il est arrivé à Bournemouth l'été dernier, il a pris un rôle très important du côté de Bournemouth. Maintenant, pour le Real, il faut savoir que s'il fallait faire l'opération Dean Huijsen, c'était peut-être l'été dernier. Je pense à l'heure actuelle que sa valeur a considérablement augmenté et qui va coûter très cher, donc il y a 1 an de retard du côté du Real si on veut vraiment faire le dossier Dean Huijsen. En plus de ça, je crois qu'il a signé un très long contrat avec Bournemouth, il me semble que c'est 2029 si mes souvenirs sont bons, donc il faut payer la valeur du joueur, il faut payer encore les 4 ans de contrat, ça pourrait chiffrer énormément, je pense, si le Real veut véritablement aller chercher Dean Huijsen. En plus de ça, on avait vu passer des infos, les amis, il y a une dizaine de jours, le Real est quand même aussi au courant qu'il y a quand même le retour de Martinez, alors certainement en fin d'année ou l'été prochain, le retour de Martinez, le retour de Militao, l'émergence de Raúl Asensio, donc il faut véritablement réfléchir, est-ce que c'est une priorité d'aller chercher un défenseur central?
Voilà, c'est la question que le club doit se poser. En tout cas, Dean Huijsen est un très bon joueur. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais l'opération peut coûter très cher. Petite information, les amis, on va terminer là-dessus. D'ailleurs, le jeune fiston, alors le plus jeune, on parle pas de Enzo que vous voyez sur cette image. Donc, on a les deux fistons de Marcelo, Enzo le plus grand, qui joue déjà du côté du Real et qui, comme on l'avait déjà dit, les amis, sera peut-être avec l'équipe première d'ici à quelques années. L'autre jeune fiston, Liam, qui a fait ses grands débuts avec une équipe Benjamin du Real Madrid. Il a l'air d'être assez talentueux. Premier match pour ses grands débuts avec une équipe de Benjamin. Il a inscrit un quadruplé. Voilà. Donc, on a visiblement de jeunes talents aussi du côté des fistons de Marcelo. On leur souhaite la même carrière qu'au papa. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.